La discipline vaut plus que le talent? Dans un monde fasciné par les prodiges et les génies, le talent est souvent célébré comme la clé du succès. Les récits de Wolfgang Amadeus Mozart, composant des symphonies dès l'âge de 5 ans, ou de Lionel Messi, dribblant avec une aisance surnaturelle sur les terrains de football, alimentent l'idée que les dons innés suffisent à propulser une personne vers les sommets. Pourtant, une analyse plus approfondie des parcours de ces figures révèle une vérité moins glamour. Derrière chaque exploit spectaculaire se cache une discipline de fer, un travail acharné et une persévérance face aux obstacles. Si le talent peut ouvrir des portes, c'est la discipline qui permet de les franchir et de construire un succès durable. Cet essai soutient que la discipline, bien plus que le talent, est le moteur fondamental de l'accomplissement humain, à travers des perspectives historiques, psychologiques, sociologiques et pratiques. Le talent, souvent perçu comme un don divin ou une prédisposition naturelle, offre un avantage initial indéniable. Un musicien avec une oreille parfaite, un mathématicien capable de résoudre des équations complexes sans effort, ou un athlète doté d'une agilité exceptionnelle partent avec une longueur d'avance. Cependant, cet avantage est éphémère sans une structure pour le canaliser. Combien de prodiges ont sombré dans l'oubli faute de travail constant? Combien de personnes ordinaires ont surpassé leur père grâce à une détermination sans faille? La discipline, définie comme la capacité à s'engager dans un effort constant, à établir des routines et à persévérer face aux échecs, agit comme le socle sur lequel le potentiel, qu'il soit grand ou modeste, peut s'épanouir. Cet essai explore ce thème sous plusieurs angles. D'abord, nous définirons le talent et la discipline, en examinant leur complémentarité et leur tension. Ensuite, nous plongerons dans l'histoire pour découvrir comment des figures comme Thomas Edison et Marie Curie ont triomphé grâce à leur discipline, malgré des obstacles immenses. Les perspectives psychologiques, appuyées par des recherches sur l'autodiscipline et la plasticité cérébrale, démontreront pourquoi la discipline forge l'expertise. Des exemples pratiques dans le sport, l'art, la science et l'éducation illustreront comment la discipline surpasse le talent dans des contextes variés. Nous examinerons également les contre-arguments ou les cas où le talent semble suffisant, avant de conclure avec des récits contemporains et un appel à cultiver la discipline dans nos propres vies. Pourquoi ce sujet est-il crucial? Dans une société moderne obsédée par l'instantanéité et les succès rapides, la discipline est souvent éclipsée par le culte du talent. Les réseaux sociaux amplifient cette illusion, mettant en avant des génies autoproclamés tout en occultant les années de travail derrière leur réalisation. Cet essai s'adresse à tous ceux qui doutent de leur potentiel, prouvant que l'effort structuré peut transformer n'importe qui en architecte de son propre succès. En explorant des exemples historiques, des théories scientifiques et des récits inspirants, nous démontrerons que la discipline est la véritable force qui façonne les destins. Avant de continuer, laisse en commentaire tes impressions sur ce thème et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Motivation et Stoïcisme pour plus de contenus qui t'apprendront à te développer personnellement. Définition et cadre conceptuel. Qu'est-ce que le talent? Le talent est une aptitude innée, une facilité naturelle à exceller dans un domaine spécifique. C'est l'enfant qui dessine des portraits réalistes sans formation, le programmeur qui code des algorithmes complexes par intuition, ou l'athlète dont les mouvements semblent défier les lois de la physique. Les neurosciences suggèrent que le talent peut découler de facteurs génétiques, comme une densité accrue de connexions neuronales dans des régions cérébrales spécifiques, ou d'une prédisposition à apprendre rapidement. Par exemple, une étude de 2014 dans Nature Neurosciences a montré que certains musiciens ont une sensibilité accrue aux fréquences sonores, un trait partiellement héréditaire. Cependant, le talent est souvent surestimé. Dans les récits populaires, il est présenté comme une garantie de succès, une sorte de passeport magique vers la gloire. Cette vision ignore une réalité. Sans effort pour le cultiver, le talent reste un potentiel inexploité. Prenons l'exemple des enfants prodiges. Beaucoup, comme le pianiste William Capell, ont brillé jeunes mais n'ont pas atteint leur plein potentiel faute de discipline face aux pressions de la vie adulte. Le talent, sans structure, est comme une graine qui ne germe jamais. Qu'est-ce que la discipline? La discipline, en revanche, est l'ensemble des comportements et des pratiques qui permettent de structurer et de maintenir un effort constant vers un objectif. Elle englobe la gestion du temps, la résistance aux distractions, la capacité à surmonter les échecs, et la persévérance face à l'adversité. Contrairement au talent, qui est perçu comme un don, la discipline est une compétence acquise,
développée à travers la pratique et la répétition. Le psychologue Roy Baumeister, dans ses travaux sur l'autodiscipline, l'a décrit comme une « force limitée qui, comme un muscle, se renforce avec l'usage ». Une personne disciplinée peut manquer de talent brut mais surpasser ses pairs grâce à un travail constant. Par exemple, un écrivain qui s'engage à rédiger 500 mots par jour, même sans génie littéraire, finira par produire un roman. À l'inverse, un prodige qui s'appuie uniquement sur son talent risque de stagner, distrait par la facilité initiale. La discipline repose sur des routines, se lever tôt, planifier ses journées, apprendre de ses erreurs. Elle demande aussi de la résilience. Angela Duckworth, dans son livre Gris, définit cette qualité comme une combinaison de passion et de persévérance, deux piliers de la discipline qui surpassent le talent. Talent vs discipline, une complémentarité complexe. Le talent et la discipline ne s'excluent pas mutuellement. Un individu talentueux et discipliné, comme Léonard de Vinci, peut atteindre des sommets inégalés. Vinci, connu pour son génie artistique, passait des heures à étudier l'anatomie, la botanique et l'ingénierie, transformant son talent en chef-d'œuvre grâce à une discipline rigoureuse. Cependant, lorsque le talent manque de discipline, il s'épuise. Malcolm Gladwell, dans Outlier, popularise l'idée des 10 000 heures nécessaires pour maîtriser une compétence. Bien que simpliste, cette règle souligne que même les plus doués doivent investir un effort considérable. La discipline transforme le talent en expertise, tandis que le talent seul, sans structure, s'évanouit. Un exemple frappant est celui des échecs. Bobby Fischer, champion du monde d'échecs, était un prodige, mais son succès reposait sur une étude obsessionnelle des parties historiques et une pratique incessante. Sans cette discipline, son talent brut n'aurait pas suffi face à des adversaires comme Boris Spassky. Ainsi, la discipline agit comme un amplificateur du talent, mais elle peut aussi compenser son absence, permettant à des individus ordinaires d'accomplir des exploits extraordinaires. Perspective historique. L'histoire est un trésor d'exemples où la discipline a surpassé le talent. Considérons Thomas Edison, souvent célébré comme un génie de l'invention. Pourtant, son véritable atout était sa persévérance. Edison a testé plus de 6000 matériaux pour développer le filament de l'ampoule à incandescence, déclarant « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Son talent pour l'invention était réel, mais c'est sa discipline aux des heures interminables d'expérimentation méthodique, des notes méticuleuses, une équipe organisée qui a transformé ses idées en innovations révolutionnaires. Sans cette rigueur, Edison n'aurait été qu'un inventeur talentueux parmi d'autres. Marie Curie offre un autre exemple éloquent. Double lauréate du prix Nobel, elle n'a pas seulement brillé par son intelligence. Dans une époque où les femmes étaient exclues de la science, elle a surmonté des barrières sociales, financières et physiques grâce à une discipline inflexible. Ses nuits passées à analyser des échantillons radioactifs dans un laboratoire de fortune, souvent au détriment de sa santé, témoignent d'un engagement sans faille. Sa découverte du radium et du polonium n'était pas le fruit d'un éclair de génie, mais d'années de travail acharné. À l'inverse, des figures talentueuses mais moins disciplinées illustrent les limites du talent. Lord Byron, poète romantique, avait un don indéniable pour les mots, mais sa vie chaotique marquée par des excès et un manque de structure a freiné son potentiel. De même, Nikola Tesla, génie de l'électricité, a vu nombre de ses idées novatrices rester inachevées faute de discipline organisationnelle. Ces exemples montrent que le talent, sans un cadre pour le soutenir, s'éparpille. Un autre cas fascinant est celui de Benjamin Franklin. Bien qu'intelligent, Franklin n'était pas un prodige. Son succès comme inventeur, écrivain et homme d'État reposait sur une discipline stricte. Il planifiait ses journées en blocs horaires, consacrait du temps à l'auto-éducation et cultivait des habitudes comme la frugalité et la réflexion. Son célèbre « plan pour atteindre la perfection morale » illustre une approche méthodique de l'amélioration personnelle, prouvant que la discipline peut transformer un individu ordinaire en figure historique. Perspective psychologique et scientifique. La psychologie moderne corrobore l'importance de la discipline. Roy Baumeister, dans ses recherches sur l'autodiscipline, montre qu'elle est essentielle pour surmonter les impulsions à court terme au profit d'objectifs à long terme. Son concept de « force de volonté » compare l'autodiscipline à un muscle, elle peut s'épuiser à court terme, mais s'entraîner régulièrement la renforce.
Par exemple, dans le célèbre « test du marshmallow » des années 1970, les enfants capables de résister à la tentation d'un bonbon immédiat réussissaient mieux à l'âge adulte, non pas à cause de leur intelligence, mais grâce à leur capacité à se discipliner. Les neurosciences offrent un éclairage complémentaire. La plasticité cérébrale permet au cerveau de se reconfigurer à travers la répétition et l'effort. Une étude de 2016 dans Nature a montré que la pratique régulière d'une compétence, comme jouer d'un instrument, renforce les connexions neuronales, même chez ceux sans prédisposition naturelle. Ainsi, un violoniste discipliné, qui s'entraîne 4 heures par jour, peut surpasser un prodige qui pratique sporadiquement. La discipline transforme le cerveau, littéralement. Angela Duckworth, dans Gris, introduit le concept de « gris », une combinaison de passion et de persévérance. Ces recherches montrent que les individus avec un haut niveau de gris surpassent souvent ceux avec un QI élevé mais moins de discipline. Par exemple, dans une étude sur les cadets de l'Ascot Academy, ceux qui persévéraient malgré des revers initiaux réussissaient mieux, non pas à cause de talents innés, mais grâce à leur capacité à rester engagés. La discipline joue également un rôle dans la gestion des échecs. Une étude de 2019 dans Journal of Personality and Social Psychology a montré que les individus qui adoptent une « mentalité de croissance », croire que les compétences peuvent être développées par l'effort, sont plus résilients face aux revers. Cette mentalité repose sur la discipline, la volonté de continuer à apprendre et à s'améliorer, même après des échecs. Application pratique dans différents domaines. Sport. Dans le sport, la discipline est souvent la différence entre la gloire et l'oubli. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands basketteurs, n'était pas seulement un athlète talentueux. Son éthique de travail était légendaire, il s'entraînait plus dur que ses coéquipiers, perfectionnant chaque aspect de son jeu, des tirs à 3 points à la défense. Jordan passait des heures à analyser des vidéos de ses adversaires, anticipant leurs mouvements. Sa discipline lui a permis de transformer son talent en 6 titres NBA. À l'inverse, des athlètes talentueux mais moins disciplinés ont vu leur carrière stagner. Adriano, footballeur brésilien, était un prodige dans sa jeunesse, mais son manque de discipline et entraînement manqué, vie nocturne excessive a freiné sa carrière. De même, Dwight Gooden, prodige du baseball, a vu son potentiel s'effriter à cause de problèmes personnels et d'un manque de rigueur. Serena Williams offre un autre exemple de discipline. Bien que talentueuse, elle a travaillé sans relâche pour améliorer sa technique, sa condition physique et sa stratégie. Après des défaites cuisantes, elle analysait ses erreurs et ajustait son jeu, remportant 23 titres du Grand Chelem grâce à cette approche méthodique. Art et littérature. Dans les arts, la discipline est cruciale pour transformer l'inspiration en œuvre. J.K. Rowling, avant de devenir une icône littéraire, a écrit Harry Potter dans des conditions difficiles. Mère célibataire, vivant de prestations sociales, elle écrivait dans des cafés bondés. Sa discipline eut rédigé quotidiennement, révisé son manuscrit malgré 12 refus d'éditeurs, a transformé une idée en un phénomène mondial. Vincent van Gogh, souvent vu comme un génie torturé, a produit plus de 2000 œuvres grâce à une pratique obsessionnelle. Malgré des périodes de désespoir, il peignait chaque jour, expérimentant avec les couleurs et les techniques. Sa discipline a transformé son talent brut en un héritage artistique monumental. Un contre-exemple est celui de Samuel Coleridge, poète talentueux dont la production a été limitée par son manque de discipline. Accro à l'opium, il a laissé de nombreux poèmes inachevés, comme Kubla Khan. Son talent était immense, mais sans structure, il n'a pas atteint son plein potentiel. Science et innovation. Dans la science, la discipline est le socle de l'innovation. Thomas Edison, déjà mentionné, illustre cette idée, mais considérons aussi Elon Musk. Bien que talentueux, Musk doit son succès à une éthique de travail implacable. Il travaille jusqu'à 100 heures par semaine, se plongeant dans les détails techniques de SpaceX et Tesla. Sa discipline ou apprendre la science des fusées par lui-même, persévérer malgré des échecs comme les premières explosions de Falcon 1, a révolutionné l'industrie spatiale. Les chercheurs derrière le vaccin contre la Covid-19, comme ceux de BioNTech, ont passé des années à perfectionner la technologie de l'ARN messager. Leur discipline ou des décennies de recherche méthodique, souvent sans résultats immédiats, a permis une percée mondiale en 2020. À l'inverse, des génies comme Nikola Tesla, malgré des idées brillantes,
ont laissé de nombreux projets inachevés faute d'organisation. Éducation. Dans l'éducation, la discipline est essentielle pour transformer le potentiel en résultats jaunés avec des routines d'études régulières surpassent souvent ceux avec un QI plus élevé mais moins de discipline. Une étude de 2018 dans Educational Psychology a montré que les habitudes d'études structurées prédisent mieux les résultats académiques que l'intelligence innée. Contre-arguments et nuances. Il serait injuste de nier les avantages du talent. Les prodiges comme Mozart, composant à un âge précoce, ou Ramanujan, dont les intuitions mathématiques semblaient surnaturelles, montrent que le talent peut produire des résultats extraordinaires. Mozart écrivait des symphonies à 8 ans, et Ramanujan résolvait des théorèmes complexes sans formation formelle. Cependant, même ces génies reposaient sur la discipline. Mozart passait des heures à étudier la musique, travaillant sous la direction stricte de son père. Ramanujan, malgré sa pauvreté, consacrait ses nuits à écrire des équations, développant ses idées par un travail acharné. Le talent leur donnait une longueur d'avance, mais la discipline les a portés au sommet. Un autre contre-argument est que la discipline seule peut être insuffisante dans certains domaines. Par exemple, dans le chant lyrique, une voix exceptionnelle est nécessaire, et dans le basketball professionnel, des attributs physiques comme la taille sont cruciaux. Pourtant, même dans ces domaines, la discipline est essentielle. Luciano Pavarotti, bien que doté d'une voix unique, passait des heures à perfectionner sa technique, et Stephen Curry, plus petit que la moyenne en NBA, est devenu une légende grâce à un entraînement rigoureux. La discipline compense souvent les lacunes du talent. Dans une étude de 2020 dans Sport Science, les athlètes avec un talent modeste mais une discipline exceptionnelle surpassaient souvent leurs pairs plus doués. La discipline permet de maximiser le potentiel, quel qu'il soit. Témoignages et récits contemporains. Considérons l'histoire fictive d'Amina, une jeune programmeuse sans formation formelle. Contrairement à ses collègues diplômés d'universités prestigieuses, elle n'avait pas de talent apparent pour le codage. Pourtant, en s'engageant à apprendre 1 heure par jour via des tutoriels en ligne, elle a maîtrisé Python, JavaScript et SQL. Après 2 ans, elle a décroché un emploi dans une start-up, surpassant des candidats plus talentueux grâce à sa discipline. Son histoire reflète celle de millions de personnes ordinaires qui, par un effort constant, accomplissent des exploits extraordinaires. Prenons aussi Karim, un coureur amateur. Sans prédispositions athlétiques, il s'est entraîné quotidiennement pendant 5 ans pour courir un marathon. Lors de la course, il a dépassé des coureurs plus talentueux mais moins préparés, terminant en moins de 4 heures. Sa discipline aux planifications des entraînements, suivie d'un régime alimentaire strict, analyse de ses performances ou a transformé un rêve en réalité. Un autre exemple est celui de Sophie, une écrivaine en herbe. Sans don particulier pour les mots, elle s'est engagée à écrire 1000 mots par jour. Après 3 ans, elle a publié un roman autopublié qui a attiré l'attention d'un éditeur. Sa discipline écrire même les jours sans inspiration l'a menée au succès. La discipline est le fil conducteur qui relie les réussites à travers l'histoire, les disciplines et les cultures. Si le talent peut briller momentanément, c'est la discipline qui transforme les rêves en réalité durable. De Thomas Edison à J.K. Rowling, de Michael Jordan à Marie Curie, les exemples abondent. Ceux qui triomphent sont ceux qui travaillent sans relâche, qui se relèvent après chaque échec, et qui transforment leur faiblesse en force par un effort constant. Cet essai invite chacun à embrasser la discipline comme un outil d'autonomie. Peu importe votre point de départ, la discipline vous permet de sculpter votre propre chemin vers le succès. Dans un monde obsédé par l'instantanéité, cultiver la discipline est un acte de révolte contre la facilité, une déclaration que l'effort compte plus que les dons. Commencez aujourd'hui, fixez-vous un objectif, établissez une routine, et prouvez que la discipline vaut plus que le talent.